Le lion, le rat et l'ours endormi. Il était une fois une belle forêt où vivait un petit rat. Il avait pour voisin un gros ours qui habitait dans la grotte d'à côté. Le gros ours, qui hibernait depuis des mois, continuait de dormir et de ronfler très fort. Un jour, le petit rat épuisé décida d'aller réveiller l'ours parce que ses ronflements l'avaient empêché de dormir tout l'hiver. Hé, monsieur ours, compère ours, mon ami. Hé oh, le printemps est arrivé, tu peux te réveiller maintenant. Mais il avait beau crier, l'ours ne se réveillait pas. Alors le petit rat alla chercher un clairon et il souffla de toutes ses forces dans l'oreille de l'ours. Mais rien n'empêchait le gros animal de continuer à dormir. Tandis qu'il errait tristement dans la forêt, le petit rat épuisé rencontra des amis. « Qu'est-ce qui t'arrive, petit rat? Pourquoi tu fais la tête ?»« Oh, si vous saviez, tout l'hiver, je n'ai pas pu dormir à cause des ronflements de l'ours. Le printemps est arrivé et il ne se réveille toujours pas. » Oh, peut-être que tu devrais aller voir le lion, le roi de la forêt, il peut sûrement t'aider. Hein? Oh non, pourquoi j'irais lui en parler? Eh bien, tout simplement parce que le lion rugit tellement fort que tout le monde sursaute en entendant sa grosse voix. L'idée d'aller voir le lion faisait peur au petit rat. Mais il rassembla tout son courage et alla trouver le roi de la forêt pour lui demander de l'aide. Le lion dormait à l'entrée de la grotte. Le petit rat était trop terrifié devant ce puissant animal. Il décida d'abandonner et de rentrer chez lui. Mais en reculant, il marcha par mégarde sur une branche. Le craquement réveilla le gros félin. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que tu viens faire ici devant ma grotte? Roi de la forêt, désolé de vous réveiller, mais si je suis venue jusqu'ici, monseigneur, c'est pour vous demander de l'aide. Tu n'es même pas assez gros pour me faire un encas, petit rat. Pourquoi je voudrais t'aider? Explique-moi. Votre Altesse, il faut que vous veniez réveiller mon voisin, le gros ours qui ne sort pas de son hibernation. Parce que moi, j'ai tout essayé, je vous assure. Comme je suis petit, moi, j'ai une toute petite voix. Je n'arrive pas à réveiller l'ours. Mais un seul rugissement de vous pourrait tout arranger. Je n'ai pas de temps à perdre pour un petit rat insignifiant comme toi. Je suis le roi de la forêt. Laisse-moi tranquille et débrouille-toi tout seul. Le lion s'éloigna sans aider le pauvre rat. Il alla s'isoler dans un endroit où personne ne pouvait le voir. Il s'appuya contre un arbre et commença à se gratter de toutes ses forces. Le lion avait de telles démangeaisons qu'il voulait que personne ne le voie comme ça. Le roi de la forêt ne voulait montrer aucune faiblesse. Le petit rat, de son côté, rentrait tristement chez lui quand il entendit des plaintes plus loin dans la forêt. Curieux, il se dirigea vers l'endroit d'où venait la voix et vit le lion qui se roulait par terre. La pauvre bête n'arrêtait pas de se gratter. Le rat s'approcha du lion. Dès qu'il vit le rat, le lion cessa de se gratter, mais ses démangeaisons continuaient clairement de le tourmenter. Eh bien sûr, ça ne va pas, qu'est-ce qui vous arrive? Je ne sais pas, rat, je ne sais pas. Je n'arrête pas de me gratter. Ah! Aïe! Tu n'as rien vu, rien entendu, petit rat, c'est bien compris? Va-t'en maintenant. Le rat observa attentivement le lion de ses petits yeux et aperçut de toutes petites puces qui sautaient sur le dos du félin. Le rat comprit aussitôt qu'elles étaient la cause de ces terribles démangeaisons. Ah! Vous avez des puces, c'est pour ça? Laissez-moi vous aider. Et comment tu pourrais m'aider, hein? Tu n'es qu'un petit rat de rien du tout. Laisse-moi tranquille. Ignorant les commentaires désobligeants du lion, le petit rat sauta courageusement sur son dos. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Descends de là! Le rat fouilla dans l'épaisse fourrure du lion et commença à retirer une à une toutes les puces. Mais le lion n'était pas encore soulagé et il continuait de se gratter furieusement avec ses grosses pattes.
Puis le lion se mit à courir et alla s'appuyer contre un arbre pour se frotter sur le tronc. Oh non! J'ai failli me faire écraser! Ah! Ça me démange trop. Je n'y peux rien. Plus tu cours sur mon dos, plus j'ai envie de me gratter. Descends si tu ne veux pas que je t'écrase. Le lion courut jusqu'à un étang et plongea dans l'eau. Le rat, qui était toujours sur son dos, se débattait pour ne pas se noyer. Sire! Sortez de l'eau vite ou je vais me noyer! Le roi de la forêt sortit de l'étang et se secoua pour se sécher. Il secouait son corps tellement fort et tellement vite que le petit rat avait du mal à s'accrocher à sa fourrure. J'ai presque fini d'enlever les puces. Encore un peu de patience. Le lion, déjà soulagé, arrêta de bouger. Le rat finit d'enlever les dernières puces qui restaient et sauta à terre. Comment vous sentez-vous? On dirait que... Oh, mais oui, ça y est, ça ne me démange plus. Je vous ai enlevé toutes vos puces. Vous devriez être tranquille maintenant. Le lion était très gêné de la façon dont il avait traité le rat. Tout à l'heure, quand tu es venu me demander de t'aider, je me suis moqué de toi, petit rat. Et malgré cela, tu as fait tout ce que tu pouvais pour me tirer de cette pénible situation. Je t'admire, rat. Et surtout, je te remercie du fond du cœur. Je vous en prie, monsieur le lion. Allez, remonte sur mon dos, je vais te raccompagner chez toi. Quand le petit rat et le gros lion arrivèrent chez le rat, ils entendirent de gros ronflements résonner dans la grotte de l'ours. Hein? Mais qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Ils entrèrent dans la grotte. Oh, tu avais raison, rat. Le printemps est arrivé et ce gros ours hiberne encore. Nous devons absolument le tirer de son sommeil. Le lion, roi de la forêt, prit une grande inspiration et rugit tellement fort dans les oreilles du gros ours qu'il fit trembler le sol de tous les environs. Grâce à son puissant rugissement, l'ours finit enfin par se réveiller et courut hors de sa grotte. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Un problème? Le soleil est revenu? C'est le printemps? Déjà? Oh, ça alors? Tous les animaux de la forêt riaient de voir ce gros ours étourdi se réveiller brusquement. Le petit rat, lui, débarrassé du bruit de son voisin, put enfin dormir tranquillement.